Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Un citoyen doit toujours aller chercher la bonne information. Parce que si vous n'êtes pas bien informé, et vous courez là le risque de devenir soit indigène ou sujet d'une tyrannie ou de toute injustice. Et donc, vous devez être informé et chercher toujours là où il y a la bonne information. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter le problème des émotions des Congolais. Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que Denis Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, briser des vies et ruiner le pays, bien sûr qu'il a ruiné, Denis Sassou Nguesso a toujours terrorisé cette population. Denis Sassou Nguesso continue de traumatiser cette population. Résultat des courses, les émotions sont désormais au-dessus de la raison. Parmi les émotions qu'il faut vaincre des Congolais, suite au traumatisme subi pendant cette dictature, en phase 2 et 3, cette dictature agonisante, au bout de rouleau, à bout de souffle, chute inévitable, mais il faut savoir que parmi les palettes des émotions que nous subissons aujourd'hui de ce pays, puisque la situation, on est dans l'immobilisme, on est dans le statu quo, au moment où des vies sont en train d'être brisées, le pays complètement ruiné, et quel pays nous allons récupérer? Donc le statu quo, je parle du statu quo, ou de l'immobilisation du peuple qui est désormais aux arrêts. On dit, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire partir maintenant? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire partir maintenant? Mais c'est toujours du côté du peuple. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Mais quel défi doit nous commencer déjà? Devons-nous commencer déjà? C'est le défi déjà des émotions. Et parmi les émotions qui nous font vraiment du mal, c'est l'acceptation de l'inacceptable. C'est la résignation ou le renoncement de l'injustice. On renonce à lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est une résignation, c'est une réaction émotionnelle qui fait suite à quelque chose qui s'est passé avant, c'est-à-dire quelqu'un a subi soit un traumatisme ou est terrorisé et autres. Parmi ces émotions que nous avions, que nous devons obligatoirement les traiter avec méthode et explication et même action, c'est surtout l'acceptation de l'inacceptable, de la résignation ou le renoncement. 3. La soumission. Et 4. La peur. Ça, c'est ce qui nous fait du mal en ce moment. Or, aucun combat politique, aucune lutte contre l'injustice, l'oppression ou la barbarie n'a été gagnée par des émotions, mais par la raison. Donc, placer la raison au-dessus des émotions, alors là, nous pourrons certainement le faire partir d'ici peu parce que le fruit est mûr. Qu'est-ce qu'on attend? Mais parmi la raison, quand on parle de la raison a un caractère conscient, volontaire. C'est comme on dit le courage. Le courage, c'est la raison, c'est le conscient.
Alors que la peur, c'est l'émotion. Donc, on est dans quelque chose peut-être qu'on a subi dans la mémoire, puisque déjà, le cerveau des émotions est le même que celui de la mémoire. Hein. Le centre qui gère nos émotions est le même que le centre qui gère la mémoire, comme la mémoire longue et courte. Les deux sont combinés, ils sont faits comme ça, dans le cerveau, qu'on appelle le système limbique. Et c'est là au milieu. À l'intérieur, là, c'est les deux. Il y a des côtés émotions, il y a un côté mémoire. Et donc, ils sont liés. Mais donc, les émotions, et quand ils sont déjà au-dessus de la raison, vous ne pouvez pas réfléchir. On ne peut pas réfléchir dans les émotions. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les circuits cérébraux entre les émotions et la raison ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, les émotions, c'est une étape intermédiaire. En réalité, les informations viennent des 5 sens. Ils rentrent là pour le premier cerveau, qu'on appelle le reptilien ou le social. Le social parce qu'il est en lien avec tout ce que nous sentons à la minute près, à la seconde près, ce que nous voyons à la minute près, ce que nous entendons à la minute près. Donc tous ces ensembles-là, ils rentrent là par sur les 5 sens et arrivent au premier cerveau. Et ce premier cerveau qu'on appelle le social, il dit, bon ben écoutez, il peut soit interpréter ça en réaction intuitive, hein, chez nous, hein, ou une réaction spontanée, c'est pas réfléchi. Ça, c'est ce qu'on appelle instinct ou réflexe. Hein, c'est des centres des réflexes. Donc, tu peux réagir instinctivement ou de façon réflexe, même inné ou acquis. Hein. Comme inné, par exemple, tout que tu vas vraiment faire vite, ou si c'est acquis, par exemple, quelqu'un qui sait déjà, qui est, par exemple, un sportif, autre, il sait bien qu'il sait réflexe, voilà. Et donc, il faut le renvoyer au deuxième cerveau, ce qu'on appelle le limbique, le cerveau affectif, parce qu'il est au cœur de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Et après, il faut aller au plus gros, qui occupe le 9/10 de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire celui-là, qui est celui du raisonnement, du langage, de la pensée. Et donc, quand on parle de la raison, c'est la raison de douter. La raison de douter déjà. La raison de réfléchir. La raison de penser, tout simplement. La raison en termes de collectivité, la raison de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent en ce moment au Congo. Donc sans la raison, nous ne pourrons rien. Or, j'ai remarqué que les Congolais, oui, les émotions sont maintenant au-dessus de la raison. Or que là où il y a eu toutes les révolutions, ou les révoltes, ce sont toujours un groupe d'individus conscients et engagés. Conscients pourquoi? Parce qu'ils sont raisonnables. Conscience, c'est la raison. Or que l'émotion, c'est le subconscient. On ne combat pas un dictateur, on ne lutte pas sur le subconscient, ce n'est pas possible. Donc l'information arrive le premier, après il transforme au deuxième, et l'information peut aller en haut comme en bas. En bas, il peut se transformer en une forme d'agressivité, par exemple. Mais si ça va en haut, il peut des réactions conscientes, c'est-à-dire vous permettre de réfléchir, de douter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Or, Sassou Nguesso, il est malin sous les gens qui officinent, qui officient la dictature. Il dit, il sait bien, c'est au niveau des neuroscientifiques, hein, que les gens, quand ils sont trop d'émotions, ils vont parler, ils vont rien faire, quoi. Et quelles sont les émotions que Sassou Nguesso fait au quotidien? Par exemple, quand les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge, vous ne pouvez pas réfléchir que non, mais pourquoi les gens meurent comme des mouches? Alors, on n'avait pas ça. Avant Sassou, on n'avait pas ça. Même le développement à l'époque, on n'avait pas encore les moyens que ce soit eux qui sont développés ces pays. Les gens meurent comme des mouches dans les morgues de Brazzaville. Qu'est-ce que ça fait? Les gens pleurent. Pleurer, c'est une émotion. On est d'accord? Donc, on ajoute pour que vous soyez dans les émotions. Parce que quand vous avez perdu un être cher, ou votre enfant est malade et autres,
vous êtes préoccupé souvent par les émotions, qui par la raison. On dit non, mais attends, cette situation-là, et si ça se par terre, est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est dans toute l'Afrique, c'est comme nous vivons là dans les conditions de cette injustice où il y a quelque chose? Donc, zappez d'abord de pleurer et aller réfléchir mais comment agir au sens pourquoi on s'est dit. Donc, bon, toutes les familles qui sont victimes de cette hécatombe de la condition humaine, on se mobilise par exemple pour le problème des morgues là. On peut se mobiliser pour le problème de l'eau. Simplement, faire bouillir pour qu'on entende. Il ne faut pas aller prendre des trucs comme ça. Et prenez seulement le problème de l'eau, prenez le problème des hôpitaux, prenez le problème, n'importe, même les salaires, trouvez quelque chose ensemble. Et que vous pouvez vous mobiliser. On peut même faire des trucs sectoriels. Mais vous avez vu au Soudan, vous avez vu en Algérie, vous avez vu tout. Il y a des modèles là parce que les gens réfléchissent. Et donc, nous, au Congo-Brazzaville, ça se fait déjà les morgues là, c'est un marché pour que les Congolais restent dans les émotions. Que les gens meurent et autres, ne réfléchissent plus. Vous avez par exemple les veillées mortuaires là. Bon, les gens vont là-bas, ils vont dormir, ils vont faire ceci. Bon, ça n'apporte rien au vu de la situation qui allait créer des émotions. Se soumettre et être là, un peu, voilà. Donc c'est ça. Et les occupations médiocres, comme les églises de réveil, sont des centres, ce sont des pièges à émotions. On vient créer des émotions. Personne ne réfléchit. Puisque vous entendez que quelqu'un qui diffuse des trucs et que vous ne pouvez même pas contester, vous ne pouvez même pas... non, vous êtes là en train de j'ai été simplement entendre quelqu'un qui a parlé, on a fait les tam-tams, on a fait tout, et les guitares et tout. Hein. La musique que vous montez, vous avez été créé des émotions, mais vous n'avez pas réfléchi. Bien sûr qu'il faut des émotions, mais après il faut... Non, il faut réfléchir, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n'y a pas que les morgues et puis les veillées mortuaires et les églises de réveil. Il y a aussi toutes ces occupations médiocres comme l'alcoolisme et tout compagnie. Les gens, la boisson coûte, l'alcool coûte moins cher que l'eau potable. Vous voyez ça normal? Personne ne peut réfléchir. Non, il y a un souci. Il faut réfléchir, on revient à la raison. Donc vous avez une équation qui est réversible. Donc, il y a une équation réversible. Donc, il y a d'un côté, là c'est le dictateur, le pouvoir, et là c'est le peuple. L'équation est des deux côtés comme ça. Donc, lui, il vous envoie les émotions, et vous ne répondez pas les émotions. Mais non. Si vous envoie les émotions, sens comme ça, vous le répondez par la raison. La raison, c'est quoi? C'est structurer, s'organiser, agir et trouver des actes Oui, ça n'a que perdre du peuple. Donc, nous allons travailler sur le problème des émotions. Et je ferai des vidéos seulement sur cette partie-là et que nous cherchons des structures pour qu'on transcende ces émotions-là. Par exemple, parmi les occupations médiocres, je vous l'ai dit, il y a quoi? Il y a l'alcoolisme, il y a les églises de réveil, il y a les veillées mortuaires, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, kindoki, hein, les kundu. Les kundu, quand on parle de kundu, c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Il est méchant, il est dangereux et tout compagnie. Les kundu, c'est ça. Quelqu'un qui prend l'énergie à aller faire. Donc, ça se fait des kundu, hein, aller à ça, les kundu. Donc, vous devez savoir ça. Que sur la sorcellerie qu'on parle, c'est tout justement la mauvaise sorcellerie et qui fait du mal à nous parce que ça crée des émotions, ça crée beaucoup de choses et donc il ne faut pas rentrer là. Revenez sur la raison de douter. Donc je vous ai cité parmi les occupations médiocres que j'avais citées, il y a l'église des réveils, les églises des réveils et éviter en ce moment. Si vous voulez s'affranchir de l'indignité ou de la honte ou des conditions de justice qu'on vous a mis, sortez d'abord des églises des réveils là. Après, il y a le problème de veiller là. Il faut faire attention aussi. Veiller mortuaire, c'est la suite. Et il faut faire attention au problème de faussage. C'est ça. La sorcellerie. Et puis, les conditions de vie indignes qui créent aussi des émotions. Parce que quand vous voyez
les cas de vie, déjà les éboulements, les érosions, les bouts. Donc ça crée, on devait réfléchir, mais on ne réfléchit plus. Donc vous devez aller sur ce centre-là. Donc je résume, Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, a terrorisé les Congolais. Et en terrorisant les Congolais, ça crée des réactions émotionnelles. Et parmi ces émotions que nous avions déjà aujourd'hui, que je vous ai citées, hein, il y a l'acceptation, la résignation, le remords, la soumission et la peur. Or, pour tout combat politique ou pour toute lutte contre l'injustice, l'oppression ou la barbarie, elle ne peut être gagnée ou vaincue par des émotions, mais par la raison. Donc la raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Comme disait déjà Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc vous devez travailler maintenant le sens du courage et la manière de se structurer. Parce que sans structuration, vous ne pouvez pas. Parce que bien entendu, pour l'éducateur, il va tomber, ça se va tomber. Mais c'est quel pays nous allons récupérer? Ça se va tomber, mais quel pays nous allons récupérer? En tenant compte de la situation réelle de la vie de tous les jours des Congolais, ça va être vraiment, c'est l'hécatombe de la condition humaine et de l'indignité. Puisque les politiques vous ont abandonné, ils sont devenus que des conférenciers. Ils sortent là pour diffuser des conférences et parler des biens mal acquis, des biens de Sassou va partir. Mais le système Sassou Nguesso et ses opposants sont pris dans les pièges parce que le pays est en train de les détruire. On est en train de détruire le pays là. C'est du jamais vu. Or, Sassou n'a peur que le peuple soit dans la rue. Et tous ces gens-là se disent, docteurs, professeurs, universitaires et tout compagnie, ils ne sont même pas capables de structurer, d'organiser et d'agir. Bien entendu, je vous ai dit que nous sommes un peuple quelque part de moutons, plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, et puis encore, on n'est pas courageux. Et donc, c'est une densité de population. Mais tout le monde, il y a quand même au Congo une proportion des gens qui sont capables de se structurer, de s'organiser et créer des liens pour mettre les gens dans la rue ou trouver des angles d'attaque où l'éducateur, on va entendre la voix des populations et autres. Mais nous là, les problèmes sont tellement tous les jours, personne ne peut même plus dire non, on va faire ça. Si on fait ça dans tous les quartiers, ça se va attaquer tous les quartiers comme ça dans tous les pays? Non. C'est nous qui les laissons ce pouvoir-là par notre coopération passive, par notre soumission passive, par les émotions au-dessus de la raison. Et c'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso en abuse. Et donc là, il tient avec ça. Il sait que, d'après les sources, Sassou dit non, on peut maintenir les statu quo, on peut même passer en France en 2021 ou faire très les choses comme ça, mais avec ça, ça peut marcher. Bon, mais c'est un piège parce qu'ils ont en train de détruire les pays. Je vous l'ai dit qu'il y a un quadro international, c'est-à-dire FMI. Il nous donne un coup de main pour que Sassou Nguesso n'ait plus de ses moyens. La Chine vient de se retirer. Il ne va plus le faire, il n'y a pas. Il sait bien que ce gars-là ne va pas réussir, donc il s'est fait avoir. Et troisièmement, vous avez des créanciers de Sassou qui font partie de la dette creuse ou la dette intérieure, que ce soit déjà les arriérés des pensions alimentaires, des pensions en retraite, des pensions de salaire de fonctionnaires et des bourses des étudiants. N'oublions pas les opérateurs économiques qui sont au pays. L'État congolais doit beaucoup d'argent. Mais Sassou doit aussi beaucoup d'argent à des gens qui sont à l'étranger. Et donc tous ces gens sont en train de l'attaquer, ils sont en train de le bloquer. Mais de l'autre côté aussi, vous avez, comment on appelle ça là, le Vatican, parce qu'avec l'histoire du cardinal Emi Biaïda, donc on cherche à montrer qu'est-ce qui s'est arrivé comme horreur au Congo-Brazzaville. Donc, si ça touche les cathos, c'est plus d'1 milliard de gens qui seront au courant que s'est passé quelque chose en 1977. Donc, Sassou Nguesso était le responsable. Et donc, tout ça, donc, ça va faire. Donc, c'est un processus qui est en train de se faire. Mais n'oublions pas que les Américains aussi, bon, ils avaient laissé la France avec ses ex-colonies d'Afrique. Mais là, maintenant, ces ex-colonies d'Afrique, qu'on appelle l'Afrique francophone, elle est dans la merde. Et donc, le pacte, là, les Américains disent non, mais attends, mais quand même, la France, tu es en train de déconner, quoi. Regardez, côté anglophone, l'Afrique anglophone, elle avance vraiment bien. Il n'y a pas de menace ni des Russes, ni des Chinois en Afrique anglophone, mais en Afrique francophone, ça risque d'être... oui, donc il faut récupérer l'Afrique francophone. Donc,
Eh oui, donc les Américains cherchent oui, à déjouer l'ordre occidental de 1945, puisque la France est aussi en difficulté avec sa propre précaré. Mais n'oublions pas aussi, au sein de l'Union européenne, avec le Brexit, les Anglais cherchent à revenir là aussi par la voie de l'Afrique francophone, donc récupérer quelques marchés. Et qui, en fonction d'évolution là-bas, ils risquent beaucoup de pays. Certains peuvent avoir des tendances purement anglo-saxons, alors qu'ils étaient les pays d'Afrique francophone. On a vu le cas du Rwanda. Et donc, mais il y a aussi au sein de l'Union européenne, bon, l'Allemagne, elle a eu ses ex-colonies. Hein. Par exemple, la Namibie, c'est anglophone, mais il n'y a pas de problème. L'Allemagne fait les marchés là-bas. Mais par contre, le Togo et le Cameroun et tout ça, l'Allemagne est quand même quelque part. Dit, bon, ben, si nous avait et cette colonie, bon, nous aurions pu faire quelque chose, mais tout ce qui est France, c'est une poudrière maintenant. Toute l'Afrique francophone est devenue une poudrière. Et donc, il y a des enjeux là qui peuvent se dessiner, que la France n'est plus capable de s'assumer son rôle là, en Afrique, qui est en train de perdre ses colonies. Et les Américains ne donnent pas raison à ça parce que l'enjeu de demain, dans début de la moitié du 21e siècle, c'est-à-dire à l'horizon 2030 déjà, à 50, il y aura des bouleversements majeurs en Afrique. Et notamment en Afrique francophone. Et donc le 22e siècle sera africain. Et donc les gens commencent à se mettre là, les pieds là. Parce que le continent est immense, les territoires sont encore vierges, et les ressources colossales, le soleil à gogo, les technologies disponibles partout, donc il reste seulement ces évolutions. Donc, regardez là, donc c'est un problème où tout est en train de se dessiner. Donc la France comprend bien que, non, si je ne prends pas les devants, en faisant le retour d'expérience, comme l'avaient fait déjà les Britanniques, ou les Portugais, regardez les colonies portugaises d'Afrique, sont plus dynamiques et avancées que les colonies françaises. Le paradoxe, c'est que la France est plus au-dessus en Union européenne que le Portugal. Mais les pays, les ex-colonies des Portugais d'Afrique, ils sont aujourd'hui plus développés hein, par rapport aux ressources et tout compagnie. Mais l'Afrique francophone, il n'y a pas un seul pays d'Afrique francophone qui, aujourd'hui, en ce début de 2020, peut dire qu'on peut rêver, il y a quelque chose qui va arriver. Non, pas. Donc on a mis des sous-préfets, on a fait la main, c'était suicide collectif. Et d'ailleurs, Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu notre France-Afrique et qui risque de se tourner, puisque cette France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, et jusqu'à combien de temps encore. Donc, c'est à tel de repenser les enjeux, parce que l'Internet est passé par là, les Africains s'éveillent, les centres de décision sont en train de se déplacer, les enjeux entre les grandes puissances, il y a plus de, c'est une guerre sans merci. Et donc, ça y est, s'il ne prend pas conscience que s'il veut maintenir son rang par ces méthodes-là du passé qu'elle a utilisées, et donc il ne va pas tenir puisque tout là-bas s'effondre. Et donc, voilà, donc je voulais seulement vous dire ça. Donc, prochainement, je ferai plus de vidéos sur les émotions. Nous devons gérer ces émotions-là, que nous devons dépasser les émotions. On a besoin des émotions, l'humain est émotionnel aussi, mais il faut moins commencer. Donc nous allons aller que dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Seule la lutte libère, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et vous avez tout compris. Tant qu'à faire. Je vous remercie. Donc, agitez vos neurones que des émotions. Placez la raison des émotions. Et vous verrez qu'on va gagner. Dissiper. Parce qu'il ne faut pas laisser ce pays-là, parce que là, le statu quo et tout ça là, ça peut encore continuer jusqu'en fin 2020. Mais là, avec tout ce qui est rouge là, tout le pays va être dans la merde. Et qui sera responsable? Qui va venir demain que par X raison que un coup de main étranger et homme politique au pays et tout comme il va venir dire ah oui maintenant j'ai mon projet de société, je vais maintenant faire ceci. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Il y a un problème de souveraineté d'un peuple.
Nous, c'est l'enjeu, souveraineté d'un peuple. Si on n'est pas souverain, si on négocie le départ des SASO, mais personne ne viendra bouder que ah oui, mais non, c'est la même chose, ça continue. Hein. Mais oui, vous n'avez pas pris votre responsabilité de peuple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les autres vont négocier, tirer les accords, et voilà, vous êtes perdants. Et ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont toujours les mêmes qui seront là. Puisque vous n'avez pas cherché à transcender cette vieille classe politique-là. Elle qui va renégocier contre vous, et ce sera comme ça. Et donc, c'est vous qui serez toujours perdants. Mesdames et messieurs, je vous remercie.